Bonsoir tout le monde, je m'appelle François, je suis développeur freelance et plus récemment reconverti dans le consulting pour l'IA pour aider les entreprises à passer au développement agentique. Sachant que c'est un sujet qui change à peu près tous les 2 jours, c'est fun comme boulot. Donc ce soir on va parler justement de ça, du développement agentique et des outils qu'on peut utiliser dans nos boucles pour garder nos IA et nous-mêmes en tant que dev dans le droit chemin pour avoir du code de qualité en sortie. Donc on va parler d'agents ce soir. Donc les agents, c'est des outils comme Cloud Code, Codex, OpenCode. Globalement, l'idée c'est d'avoir un LLM, un modèle d'IA, qui fait des choses pour nous et qui est orchestré par un harnais, un programme qui va venir l'appeler, qui va lui donner des outils, qui va faire une boucle pour le faire tourner en boucle comme ça, pour faire ce dont on a besoin. Ce concept de développement agentique, généralement ça nous donne ça quand on l'utilise mal. C'est-à-dire qu'on se prend énormément de code dans la tronche et on ne sait pas trop comment jauger de la qualité de ce code-là. Donc il y a 2 phases. Il y a la phase de context engineering qui a été présentée juste avant pour voir comment donner du bon contexte au modèle pour qu'il sache générer du bon code. Mais on a une phase de feedback qu'il faut aussi qu'on utilise pour jauger de la qualité du code que le modèle nous génère. Et donc c'est là où il faut qu'on voit qu'il y a vraiment 2 parties à ce système-là. Il y a la partie déterministe qui est définie par le harnais, et la partie stochastique, non déterministe, probabiliste du LLM en lui-même. Et les 2 parties en question ont chacun une utilité particulière. Le modèle déterministe va nous donner la confiance pour aller venir mesurer la qualité de notre code. Et de l'autre côté, on a la malléabilité du modèle pour être capable de comprendre ce qu'on veut lui faire faire, comprendre le contexte qu'on lui donne et comment transformer ça dans du code de qualité. Et si on regarde en fait ces 2 choses-là, c'est ça qui nous donne cette boucle agentique, c'est d'avoir le LLM qui génère quelque chose, on vérifie la qualité, on lui donne du feedback, il régénère et il tourne en boucle jusqu'à ce qu'on arrive à un programme qui répond aux besoins qu'on a donnés dans le prompt initial. Cette boucle agentique, donc, elle a 2 parties, comme je disais. Le LLM, lui, il est adaptable, il est malléable, ça c'est bien. Par contre, il n'est pas du tout reproductible. Vous lui demandez 2 fois la même chose, vous allez avoir 2 résultats complètement différents. Et il est lent, donc on ne va pas aller faire des code review avec nos LLM sur chaque tour de l'agent. Ça va nous coûter très cher, premièrement, et surtout c'est lent et c'est pas reproductible. Donc c'est pas une bonne idée. On a les outils déterministes de l'autre côté qui, eux, sont rigoureux et, dont le nom indique déterministe, même entrée, même sortie, et ils sont rapides. On va voir pourquoi c'est important, mais le problème c'est qu'ils sont rigides, c'est-à-dire qu'ils sont configurés d'une certaine façon, et ils ne savent pas eux-mêmes si leur configuration est en adéquation avec notre code base. Heureusement, on a le LLM qui, lui, peut nous aider à faire le truc, et donc on a 2 entités qui viennent fonctionner ensemble pour faire cette boucle agentique. La vitesse, comme je disais, c'est vraiment une feature du système. Si vous avez un système où vous envoyez donc, votre contexte à un LLM qui tourne sur une API cloud, genre Claude ou OpenAI, vous avez des systèmes de caching, c'est-à-dire qu'il va mettre en cache toute la tokenisation de votre prompt, de votre contexte, et si vous envoyez ça de manière trop lente, si ça prend 10-15 minutes entre 2 prompts, ce cache il peut être cassé, c'est 5 minutes sur Claude par exemple, et ça peut vous coûter jusqu'à 2 fois plus cher. Donc si vous avez un système où la boucle agentique elle est courte, ça vous permet de bénéficier de ce cache et d'économiser pas mal de sous. Un truc qui va vite, c'est bien pour les agents, mais c'est bien pour nous aussi les humains, pour pas perdre un petit peu le flow pendant qu'on est en train de développer, c'est pratique. Et c'est pratique pour la CI aussi, parce que ça permet d'économiser des minutes de vérification quand on lance ça dans le cloud. C'est potentiellement aussi intéressant en termes d'énergétique. Bon, l'aspect écologique des LLM, c'est encore à douter, mais si on peut faire tourner un programme de manière plus rapide, pourquoi s'en priver? Et donc cette vitesse, elle va venir nous aider à exécuter ces outils aussi à des endroits où on ne l'aurait pas forcément fait avant. Notamment dans les pré-commit hooks sur Git. Et ça, c'est super important parce que ça vous permet de laisser votre LLM, votre agent, venir faire le commit pour vous. C'est-à-dire que vous lui donnez une tâche et vous allez jusqu'au bout du flow, jusqu'au commit. Et si vous mettez ça dans votre pré-commit hook, en fait, toutes les phases de vérification, ça vous permet de garantir que ce qui arrive sur votre forge, ça a une certaine qualité qui est définie par vos outils. Vous pouvez également faire tourner ces outils-là en CI pour garantir que dans vos pull requests, vous avez quelque chose de bon qui va atterrir sur main. Mais l'avantage du pré-commit hook, on ne l'aurait pas fait nous en tant qu'humain parce que quelque chose qui vient nous ralentir quand on commit, c'est pas agréable. Du moment que c'est un agent qui fait le truc dans sa boucle, c'est un peu plus facile. Et donc ces outils, on va en voir 6 ce soir, que j'utilise plus ou moins tous depuis un petit moment.
Premier, c'est TSGo, donc c'est TypeScript réécrit en Go. Je fais principalement du TypeScript, donc du coup je vais parler principalement d'outils qui vont servir à ça. J'avais déjà fait un Human Talks la dernière fois, il y a 2 mois, sur le TypeScript moderne, et j'avais parlé rapidement de TSGo. Il y a quelques semaines, il y a la version Preview 7, donc la première version qui va être réécrite en Go, qui est disponible en bêta. Donc allez l'utiliser, c'est stable, vous pouvez l'utiliser, et ça va très très vite pour type-checker, c'est pratique. TSGo, ensuite on a Bun, qui est un runtime JavaScript, donc quelque chose qui fait tourner votre code JavaScript et TypeScript sans avoir à transpiler, qui est assez rapide aussi, enfin même très rapide, qui est écrit en Zig et qui est en train d'être réécrit en Rust, Vibe réécrit en Rust, ils sont fous ces gens-là, et qui fait plein de choses. Il fait du package management, donc ça permet de générer vos dépendances, il fait du test unitaire, moi je m'en sers pour ça, ça me fait tourner par exemple 600 tests unitaires en 120 millisecondes, c'est pas mal, ça va vite. Ça fait du lancement de script, enfin, ça fait plein de choses tout seul, en un seul package, ce qui est assez pratique. Si vous voulez une version un peu moins VC, parce que c'est quelque chose qui vient de chez Anthropic, vous avez Node.js moderne qui peut faire 90% de ce que Bun peut faire, peut-être un peu moins vite, mais si vous voulez des choses où vous êtes un peu plus libre, vous avez ça. J'avais aussi fait un Human Talks sur le Node.js moderne, allez voir ça. Ensuite, j'utilise Knip. Knip, c'est super. Knip, ça sert à détecter du code mort dans votre codebase. Ça vous permet par exemple de trouver que les agents, ils aiment énormément générer du code, mais ils nettoient jamais derrière eux. Et les humains ont tendance à faire ça aussi. Si vous avez une base de code qui a un peu plus de 10 ans, vous allez voir qu'il y a sûrement plein de choses qui traînent et qui ne sont plus utilisées. Knip, ça vous permet de détecter ça, et vous pouvez faire une pull request où vous dégagez 18 000 lignes de code, et c'est jouissif, je vous avoue, c'est vraiment sympa. Ça vous permet aussi de trouver des dépendances qui sont plus utilisées dans vos packages, ce qui peut être pratique parce que avec trop de dépendances, on a des problèmes de sécurité maintenant, parce qu'elles se font poutrer toutes les 2 semaines, donc limiter les dépendances que vous utilisez, c'est pas plus mal, et donc Knip vous permet de détecter ce genre de choses. Et pareil, c'est très rapide. OXI, c'est un projet qui fait partie de la toolchain Vite. C'est principalement utilisé dans le moteur dessous, mais il y a 2 outils qui sont très utiles qui sont sortis de ça, c'est OXFormat et OXLint, qui sont un formateur de code qui est compatible avec Prettier, qui était le formateur principal en JavaScript, et OXLint qui est compatible avec ESLint. Donc pareil, écrit en Rust, va très vite, super pratique. Phalos, c'en est un qui est assez récent, que j'ai découvert récemment et qui est pas mal, qui fait principalement ce que Knip fait, avec un peu plus de features. Typiquement, l'analyse de complexité, ce qui est super pratique, parce que les LLM, des fois, ils peuvent exploser 15 boucles if dans nesté, ou des fonctions de 300 lignes, ça ne pose pas de problème. Et donc ça permet de détecter ça. La duplication de code, les LLM adorent dédupliquer du code. Et c'est pas mal, c'est assez rapide, c'est un peu verbeux, donc voilà. Il y a une version OSS qui permet de checker votre base en local, et vous avez un système qui est payant pour faire du CI. Et en dernier, Agent CI, qui lui permet de faire tourner vos GitHub Actions en local sur votre machine, qui est très pratique pour éviter les commits qu'on a tous fait fix me please, et on push en CI pour vérifier que ça passe. Parce qu'il n'y a que la CI qui peut faire tourner l'ensemble du truc. Donc ça, c'est pratique pour vraiment faire que les agents puissent faire cette phase-là eux-mêmes sans avoir à pusher. Ils testent avec la GitHub Action qui tourne localement chez vous. Dès qu'il y a un problème, ça pose le runner, il peut aller vérifier les logs, il fixe le problème et il relance juste le truc qui a craché, ce qui est très pratique, ça vous fait gagner du temps. Donc voilà, en conclusion, donnez à vos agents des outils qui sont rapides et qui sont déterministes pour cette boucle de feedback. Une fois que vous avez fait du context engineering, donnez l'autre côté de la boucle agentique qui est ce feedback. Faites-le tourner une fois que vous avez quelque chose de correct dans le pre-commit hook et laissez votre agent committer, comme ça vous êtes garanti que ce qui arrive sur votre forge c'est clean, et surtout fermez la boucle. Le principe c'est une boucle, si vous constatez qu'il y a un problème avec ce que vous générez, c'est qu'il vous manque une étape de tooling pour mesurer quel est le problème. Une fois que vous avez mesuré quel est le problème de manière déterministe, vous avez moyen de venir tweaker votre agent.md, votre context engineering, tous les skills, les MCP, les trucs comme ça, qui permettent à votre agent de générer du code qui est meilleur, mais d'abord il vous faut le harnais et la boucle de feedback qui va ici. Donc voilà, je vous ai mis derrière le QR code un fichier Markdown qui résume tout ça. Vous pouvez donner ça à manger à votre agent et il ira vous installer tous ces trucs-là et les faire tourner. Si vous avez des questions, merci.